Cher Paul, cher professionnels libéraux, on se retrouve pour ce nouveau podcast. Donc, je suis très très content de vous accueillir ici. C'est un nouveau projet qu'on lance avec Paul, que vous connaissez sûrement plus que moi si vous êtes dans la sphère professionnels libéraux, kiné, parce que il a une sacrée audience de kiné qui le suit sur son compte Insta. Donc, ce nouveau projet s'appelle Le Cab. On a réfléchi un peu à ce nom-là parce qu'on va parler de sujets qui vont être super importants pour les professionnels libéraux. Donc d'investissement notamment au sens large pour les profs libres. Donc vraiment faire en sorte que nos chers confrères et consoeurs puissent gagner de l'argent avec leur activité et gagner encore plus d'argent par la suite avec des investissements intelligents. Donc le but de cet épisode, ce premier épisode, c'est faire un peu un prologue pour qu'on se présente. Donc que je me présente, que Paul se présente et également détailler un peu les sujets qu'on va aborder tout au long de ce podcast en espérant que vous serez aussi content de nous, de parler et d'écouter ces sujets-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Paul, là-dessus, sur cette petite intro ? Bah écoute, salut tout le monde. Au plaisir de vous recevoir ici sur le CAB. Superbe initiative, je pense qu'on va se régaler. Et écoute, je pense que tu as tout dit, Clément. On est ici pour parler un petit peu de la face cachée du libéral. Donc moi, je connais surtout le monde de la kiné, vu que c'est le monde d'où je viens, le monde d'où tu viens aussi à la base, Clément. Et dans ce monde-là, toute la lumière, elle est mise sur le technique, sur la formation, la spécialisation, etc., etc. Surtout là maintenant en 2026. Et le problème en France, c'est que sans se lancer sur des chemins un petit peu hors sentier battu, etc., type déconventionné, donc c'est-à-dire en fait lancer un véritable business parallèle au système conventionné, ça va rien changer à ta revalorisation, à ton, en fait à l'argent que tu gagnes et donc in fine à ta qualité de vie. Et du coup, nous, ce qu'on voulait mettre en lumière à travers ce podcast, mais aussi à travers nos travaux respectifs sur nos comptes Instagram notamment, c'est toute cette face cachée. On sait que toutes les personnes qui vont nous écouter, ça va pas être des gros escrocs qui veulent juste enchaîner des patients, etc. C'est des personnes qui sont formées, qualifiées, mais qui, après avoir dépensé des milliers d'euros en formation, ça peut être en thérapie manuelle, en réathlétisation, en thérapie sportive, peu importe, en fait, le rendement derrière n'est pas au rendez-vous. Alors oui, t'es sûrement un meilleur thérapeute, t'es sûrement un meilleur kiné. Par contre, tu gagnes pas forcément mieux et t'avances dans l'âge, peut-être que tu commences à avoir une famille, etc. C'est des sujets qui commencent à se profiler et forcément, ta qualité de vie, ça compte. Donc on est là pour ça. On est là pour parler investissement, peu importe les formes. Bien évidemment que la spécialité de Clément, c'est plutôt les marchés financiers, ETF, etc. Moi, je m'intéresse pas mal aussi à l'immobilier. Je pense que on va pas avoir un cadre trop strict non plus. J'ai une grosse appétence pour l'entrepreneuriat. Si y a des petits, je sais pas, des tendances, je pense qu'on n'hésitera pas à en parler. De toute façon, on est plutôt là, comme deux copains qui vont parler ensemble plutôt que comme une émission de télé stricte au sens propre. Hein. Tu me corriges si je me trompe, Clément. 100%. Mais du coup, voilà pour le décor. Ça, c'est un truc qui me rendait fou quand j'étais kiné. Donc, je pense que dans cette première partie, on va parler un peu de nos parcours parce que moi, je ne suis plus kiné aujourd'hui. Je l'ai été pendant 7 ans et du coup, je vais te poser pas mal de questions parce que finalement, on a pas mal échangé jusqu'ici sur les réseaux et tout, mais je pense qu'on a aussi beaucoup à découvrir l'un de l'autre sur les détails de nos parcours. Et ouais, le fait de me former pour ne gagner pas un rond de plus dans une activité conventionnée, j'ai jamais compris le concept. C'est quand même un truc de fou. Et c'est quand même la kiné et notamment les professionnels de santé libéraux, donc les auxiliaires médicaux, un peu les paramédicaux, c'est quand même les seules professions ou pas loin où en fait moins tu travailles bien, plus tu gagnes, ce qui est quand même une hérésie totale. Donc l'idée c'est de faire en sorte que vous puissiez bien travailler, kiffer votre métier et avoir des investissements à côté, un patrimoine qui vous permet d'être plus libre au niveau charge mentale, au niveau sécurité financière et donc dans vos activités aussi. Du coup, c'est quoi un peu ton parcours, toi, Paul ? T'es sorti de quelle école ? Ça fait combien de temps que t'es diplômé et alors, du coup, je sais aussi que toi, ton activité, elle est aujourd'hui très entrepreneuriale. Donc, c'est quoi un peu ton background, comme dirait... Background. Écoute, on va essayer de faire pas trop chiant, pas trop long. Mais tout commence en 2013, il me semble, ça remonte. Où je sors du lycée 2012-2013, je sais plus trop, et moi je m'oriente vers médecine. Le monde de la médecine, ça m'a toujours passionné.
Encore une fois, je dis toujours que sur cette terre, on a tous le même véhicule et c'est notre corps humain. Donc autant bien le connaître pour kiffer à fond cette courte période qu'on passe tous ici sur Terre. Et malheureusement, médecine, c'était c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Alors j'ai vraiment tout donné la première année. J'étais vraiment à quelques places, quelques centaines de places. C'était vraiment pas dégueulasse. Donc à Strasbourg. Mais Ouais. ça n'a pas suffi. Donc j'ai renchaîné sur une deuxième année. Et là, j'ai totalement décroché. J'arrivais plus à sacrifier une année complète. C'était un système d'apprentissage qui me correspondait vraiment pas. Donc trouver les meilleures stratégies pour apprendre, calculer les barèmes de points pour réviser les Ouais. meilleures matières. C'est franchement, je respecte, hein. J'ai pas réussi à accrocher du tout. Et donc forcément arrive le moment où il fallait se réorienter. Et j'hésitais entre plusieurs trucs et kiné, au final, il y avait une vision globale du corps humain qui m'intéressait particulièrement et je me suis dit, allez, c'est parti, let's go. Je connaissais pas particulièrement ce métier. Je pense qu'on est pas mal à avoir soit une idée fausse, erronée, ou soit une idée vraiment floue et vague du métier quand on commence les études, mais je pense que c'est pareil dans quasiment tous les métiers. Et du coup, j'ai décidé de partir en Allemagne. De toute façon, en plus, j'avais loupé deux fois en France. Et j'avais pas envie de rester dans la même fac. Je pense que j'aurais pu l'avoir. Mais tu sais, tu subis un échec, tu veux tourner la page, quoi. Du coup, je suis Ouais. parti en Allemagne. Je me suis dit, c'est une superbe occasion. J'ai toujours fait allemand LV2, mais là, devenir bilingue, fluent, en allemand, ça peut être une super opportunité. Moi, je suis originaire d'Alsace, donc pareil, dans la région, ça peut avoir son importance. Et puis, c'était top, c'était top. J'étais assez glandeur, on va dire, pendant les études. Donc c'est vraiment un changement Comme d'état d'esprit beaucoup. que j'ai eu, comme beaucoup, j'imagine. Ouais. Et du coup, après le diplôme, on est resté un groupe de potes. On est parti en Guadeloupe. On est resté 2 ans là-bas, fait des remplacements. J'ai fait mon premier assistanat. Après, j'ai fait pas mal de remplacements en Alsace aussi. Et comme beaucoup, moi, c'était devenir bon. Je pense, il y a toujours eu cette ombre un petit peu qui planait même pendant les études que la Sécu arrêterait de nous rembourser un jour, que ça pouvait pas continuer comme ça. Il y avait un trou mais gigantesque, le modèle n'était pas viable et j'ai toujours eu cette intime conviction que ça serait au bout d'un moment les mutuelles qui nous payeraient et non plus la Sécu. Et pour ça, il fallait du coup témoigner d'une certaine expertise au final. Donc j'ai dépensé des milliers d'euros en formation. J'ai commencé avec de la thérapie manuelle et de la méthodologie de bilan. C'était chez Captain à l'époque. Puis après, j'ai enchaîné des petites formations. Pour tous ceux chez qui j'ai pu faire des remplacements, je pense que vous vous souvenez de moi, je posais tout le temps des questions. J'essayais vraiment voilà, la première fois que j'ai découvert des outils comme Cobus pour faire les bilans et tout, mais c'était incroyable. J'aime beaucoup le protocole et j'aime beaucoup standardiser les choses. Donc je me suis vraiment focus là-dessus et un jour j'ai eu le déclic et c'était à peu près à la période du Covid. Je pense que tout le monde s'est Cette pris une période, claque. ouais, cette À- période, elle est folle, hein. Vraiment, ça a fait des shifts, hein. Moi, c'est là que j'ai vrillé, hein. On en c'est parlait tout à l'heure, incroyable et je mais pense qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ce déclic, tu vois. Et là, c'est vraiment la baffe. Je pense que pour toi, c'était pareil. C'est waouh, ok, je suis content, tu vois, je suis de plus en plus à l'aise dans ma pratique de kiné. Mais en fait, j'y connais rien à ma retraite, j'y connais rien à l'investissement, j'y connais rien. Même aux charges, comment faire ma déclaration, tu te débrouilles, t'entends partout un petit peu des petits hacks, des petits tips. La première fois que t'entends, je sais pas, chèque vacances, t'entends, mais tu sais même pas si c'est vrai. Du coup, tu le fais jamais. Plein de choses comme ça. Et donc, j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans. Ça a commencé par l'immobilier. Du coup, j'ai rénové un appart entièrement avec un pote qui m'a tout appris. Donc, tous les deux, on apprenait sur YouTube. On a passé des heures à regarder des vidéos. Eric Le Carreleur, French Rénovation, tout ça, tout ça. On a fait un appart, puis deux, puis trois. Lui, il a pris un immeuble d'emblée. Donc c'était une vieille maison alsacienne assez grande à Mulhouse. Il a tout refait lui-même. Je suis allé lui donner un coup de main parce qu'il a fait d'autres immeubles après. Donc tout ça, c'est du temps où j'exerçais plus la kiné. C'était l'avantage d'être remplaçant en fait. Tu remplaçais 2 mois et après tu avais 2, 3 mois où ouais. tu pouvais faire aller sur le chantier, ce genre de choses. Évidemment, je vivais un peu comme un clochard, quoi. On va pas se le cacher. C'est là que tu apprends que quand tu travailles pas en tant qu'indépendant, tu gagnes pas. Donc, tu apprends à faire tes réserves, tes calculs, tu apprends à te serrer la ceinture. Et c'est une période que je regretterai jamais, vu que ça m'a tellement apporté. Ça nous a permis après d'acquérir les murs du premier cabinet à Strasbourg.
faire l'ensemble des rénovations nous-mêmes, quasiment. Alors voilà, il y a le système de chauffage, donc la clim réversible qu'on n'a pas installée, et c'est quasiment tout. La peinture, on l'a déléguée aussi parce que, on avait la flemme. Chiant. Donc on a fait tout ça, et maintenant, plus récemment, on a un deuxième projet de cabinet en Suisse, du côté de Lausanne, dans le canton de Vaud. Et pareil, on a réitéré. Donc, bien évidemment, on n'a pas acheté les murs, on est en location. Mais on a fait quasiment la totalité des rénovations et surtout de l'aménagement du local nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui donne un petit peu notre charme. C'est avoir cette double casquette, en fait. D'un côté, tu vas pouvoir savoir comment tu vas utiliser les lieux. Et du coup, tu peux toi-même les réaliser en fonction, en anticipant. Ce mur, on va fixer quelque chose, ici pas. Là, il faut du rangement pour ça et ça. Et du coup, ça donne une expertise phénoménale. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait mes deux formations. Et puis, mon compte Instagram, maintenant, c'est pour partager tout ça. Donc, voilà, j'espère que ça te va pour la petite biographie. Yes. Et, Ouais, j'ai hâte d'entendre la tienne, Clément. Alors moi, ça a démarré, tu vois, finalement, à la même période, hein. En 2012, j'ai le bac. Je pars à Bordeaux, fac de médecine. J'avais même pas 18 ans encore à l'époque. Donc vraiment, T'as quel âge, toi, Clément? Là, j'ai 31, là. Je suis de 1994. Ok, pareil. Donc on est same. Ouais, donc c'était 2012, alors ok, merci. Ouais, 2012 le bac. Et du coup, première année de médecine, et même chose que toi, hein, c'est vraiment tête dans le guidon, et t'avances en mode un peu teubé, quoi. Genre, faut juste ingurgiter un maximum d'informations en le moins de temps possible, hein. Donc, globalement, je faisais ça de mes journées, BU, 8h, 21h. Et j'ai foiré la première année à 4 places. Donc, le méga sum, hein, le méga sum, parce que moi, je voulais faire kiné de base, tu vois. J'avais toujours voulu faire ça, c'était vraiment une vocation. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de sport, je m'étais blessé au dos, j'avais été chez le kiné, j'avais fait mon stage de 3e chez le kiné, donc ça faisait un moment quand même que ça me trottait dans la tête. Donc c'était vraiment une vocation. Et tu vois, finalement, je vais y venir, mais j'ai bossé 7 ans et puis je me suis réorienté. Et du coup, donc deuxième année, bon, je l'ai cette fois-ci parce que forcément, j'ai été si proche la première que c'était passé. J'ai fait mes études, j'ai commencé à bosser à Bordeaux. Donc dès la sortie de l'école, très vite en assistanat. Parce que la partie remplat, tu vois, toi, pour le coup, ça t'a permis de faire tous les projets que tu as fait à côté, niveau IMO et tout. Donc vraiment, je pense que c'est cette liberté du remplacement qui peut être vraiment top. Moi, je suis quelqu'un d'assez... j'ai besoin de cadre et j'ai besoin d'avoir un peu... Mais je suis assez routinier. Du coup, le remplacement, tu vois, ça m'allait pas trop parce que j'étais pas mal sportif à l'époque. Je faisais beaucoup de crossfit et un peu de compète. Et en fait, il fallait que je m'entraîne de telle heure à telle heure. Et quand je pouvais pas parce qu'il y avait un remplat qui était loin, ça me saoulait. Du coup, j'ai pris un assistanat très vite. J'ai bossé 2 ans à Bordeaux. Et j'étais tombé dans un cabinet où les gens étaient trop cool, mais on avait un peu la pression de quand même faire ses horaires et sortir une rétro un peu à l'ancienne, tu vois. Ça s'est un peu calmé, je pense, maintenant. Peut-être pas dans tous les cas, mais il y a une bonne partie quand même qui ont compris que voilà, les assistants sont aussi des libéraux qui sont libres de faire comme ils souhaitent, hein, globalement, au niveau de leur activité. Et du coup, je faisais des grosses horaires au point où j'avais 24 balais. J'étais sorti il y a 2 ans de l'école et un matin, je me suis endormi au volant, mec. Feu rouge, boum. J'étais tellement crevé. Genre, je faisais 8h, 20h, 4 jours et demi par semaine. J'étais à 40 minutes du Cap parce que j'étais plein centre Bordeaux, moi, pour pouvoir profiter avec mes potes et tout, pouvoir sortir. Mais le Cap était à l'extérieur de Bordeaux. Donc, 13 bornes, mais 40 minutes de bagnole. Bon, bref, j'étais épuisé. Et du coup, j'ai décidé de rentrer à Pau. Donc, à Pau, dans le sud-ouest, hein. Donc, on est vraiment... c'est marrant parce que si on a un problème de connexion au niveau du podcast, vous inquiétez pas, on est complètement à l'opposé de la France, hein, je pense, quasiment. Et du coup, voilà, donc je suis rentré à Pau, je me suis associé, j'ai acheté une partie des murs du CAB, j'ai acheté mon premier appart aussi, donc premier investissement immobilier avec toutes les conneries possibles et inimaginables. Donc j'ai acheté un appart très beau, coup de cœur, trop cher, avec des fuites au plafond. Le pompon, quoi. J'ai revendu cet appart très récemment d'ailleurs, et finalement, quand j'ai fait les calculs, j'ai même pas gagné d'argent, je pense, en 7 ans de détention. Donc vraiment, l'ensemble. C'est cool. Hein? T'en as pas perdu. J'en ai pas perdu, mais j'aurais pu faire bien mieux. Mais bon, à l'époque, Clairement, coup d'opportunité, mais tu vois, t'es passé à l'action, t'as fait quelque chose.
Là où moi, à la même période, j'étais en full. Je louais une voiture en Guadeloupe, je louais mon logement en Guadeloupe. J'économisais Ouais. rien. C'était des sorties bateau le week-end, des randos, faire de la chasse sous-marine, du surf. Et alors, c'est de la qualité de vie incroyable. Mais pendant ce temps-là, tu vois, de par ta nature qui a besoin d'un cadre, etc., pour avancer sereinement, bah, tu étais déjà beaucoup plus loin que moi à cette époque. C'est quand même super drôle, les différents Bah, chemins de vie que tu peux ouais, avoir. après, tu vois, je pense qu'il y a un temps pour tout parce que moi, j'ai des personnes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux, qui sont très jeunes, même des kinés et tout ça, qui ne sont même pas encore sortis d'études, qui veulent déjà se former à investir, etc. Donc, je leur dis oui, c'est bien, tu gères, mais attention parce que ta jeunesse, tu l'as qu'une fois et trouve un juste milieu entre kiffer ta vie et préparer ton avenir, tu vois, parce que mea culpa, j'en fais partie de ces gens qui partagent sur les réseaux, sur l'investissement, le fait qu'il faut s'y prendre tôt parce qu'on gagne du temps, etc. Mais attention aux dérives parce que faut pas non plus se saigner pour investir. L'investissement, c'est simplement quelque chose qui vient avec les ressources supplémentaires que tu peux extraire par rapport à ton niveau de vie, tout en gardant le contrôle évidemment sur tes dépenses, ton niveau de vie, etc. Totalement d'accord. Euh, et du coup, donc ouais, donc en gros, je me suis associé et arrivé le Covid. Covid 2020, arrêt buffet, un mois et demi chez mes parents. Et là, je me dis, putain, je gagne plus une thune. Euh, j'ai mis un peu de côté, je sais pas trop quoi en faire. J'ai l'impression que mes investissements à la banque, c'est pourri. Donc du coup, je me dis, bon, là, t'as un mois et demi, donc focus. Et donc là, je me suis mis la tête vraiment, mais très fort sur YouTube. Je pense que j'ai regardé, je sais même pas combien d'heures de vidéos à cette période-là, c'était abusé. Donc je me suis vraiment formé en autodidacte sur le tas. J'ai commencé à acheter mes premières actions, mes premiers ETF. J'ai un peu fait n'importe quoi, mais pareil, je passe à l'action. Et finalement, ça m'a vite passionné. Et derrière, j'ai commencé à créer du contenu en 2022 là-dessus. YouTube, Instagram. Et maintenant, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai 3 sociétés. Pour les citer toutes, j'ai une société de formation d'accompagnement pour rendre notamment les professionnels libéraux autonomes sur leurs investissements financiers. Donc, je touche à tout sauf l'immobilier physique. C'est là aussi, on va être super complémentaires parce que faire ce que tu fais, moi, je n'ai pas les compétences ni l'appétence, pour être très honnête, des travaux et tout, c'est pas trop mon truc. Et donc ça, c'est une première société. Aujourd'hui, j'ai accompagné quasiment 400 personnes en 2 ans et demi. Donc ça commence à faire un peu de monde. J'ai une deuxième société que je suis en train de monter, c'est mon cabinet de gestion de patrimoine. Donc vraiment pour faire de l'accompagnement personnalisé sur des problématiques un peu plus poussées. Type j'ai eu un héritage, type défiscalisation, type j'ai beaucoup d'argent et j'ai besoin d'avoir de la validation et d'être suivi en one-one. Et au-dessus de tout ça, j'ai une holding d'investissement. Donc, c'est là-dedans que j'investis à fond, notamment sur tout ce qui est bourse, hein. Moi, j'investis beaucoup sur les actions, sur les ETF, sur des SCPI aussi, sur des cryptos, sur de l'or, sur différents types d'actifs. Donc voilà, et puis En tout cas, bravo. nous voilà le tournage de ce premier épisode du câble, le 30 avril, où on va s'adresser encore plus précisément au profil. Donc ça, j'en suis très content parce que tu vois, il y a un truc qui me reste un peu de mes années de kiné, c'est le seum de voir à quel point on est maltraité un peu par toutes les instances qui régissent la profession et qui font qu'on est une profession conventionnée. Et de voir, moi j'ai des collègues et des anciens confrères et des amis de l'école, je dirais pas qu'ils galèrent parce qu'il faut pas non plus pousser le bouchon, mais par rapport aux heures qu'ils font, aux formations qu'ils font et à l'engagement qu'ils y mettent, bah, c'est un peu triste de voir le résultat aujourd'hui financier que peuvent en tirer ces personnes-là, tu vois. Donc si avec mon expertise, je peux les aider à développer autre chose à côté pour avoir plus, c'est tout le but. Ouais, bah, totalement d'accord. Après, il y a peut-être une nuance que j'apporterais à ce que tu as dit, c'est alors évidemment que les instances, l'ordre, la CPAM, toutes les instances politiques et de responsabilité de la profession ont leur responsabilité là-dedans, en fait, indirectement ou directement. Mais j'irais même encore plus loin, c'est que c'est un monde super toxique, en fait. Je pense que comme la plupart des kinés, tu débarques sur le marché du travail, ben, tu vas sur Facebook. Je pense que chaque région a son kiné Bordeaux, kiné Pau, Ouais, de ouf. Rempla kiné Strasbourg, le réseau des kinés, tous ces groupes, tout le monde les connaît. Et ça témoigne un petit peu, alors c'est pas que inhérent à notre profession, hein, c'est aussi très français, mais la plupart du temps, ça va pas être l'ordre
ou la CPM ou je sais pas qui va te taper sur les doigts, c'est tes collègues, c'est tes confrères. Et dès que tu vas vouloir faire un petit peu quelque chose qui sort des clous, je parle pas forcément de quelque chose d'illégal, sans parler de HN ou quoi que ce soit, mais essayer de se renseigner sur des choses, vouloir être à l'initiative de projets, de changements, c'est toujours ton collègue qui, lui, n'a pas eu le courage de passer à l'action qui va te taper sur les doigts. Et je pense qu'une des premières étapes, c'est de commencer à se séparer. Ça me régale, tu parlais avant des jeunes générations qui t'écrivent déjà avant leur diplôme pour préparer tout ça. C'est exactement la même chose que j'ai sur ma page. Je donne exactement les mêmes réponses. Profite de ta jeunesse, sors. Profite, en fait, tu auras ça qu'une fois. Mais pour moi, ça témoigne aussi d'un changement de mentalité et ça, c'est super encourageant. C'est super encourageant parce que c'est aussi pour ça que j'ai créé mon compte à l'époque. J'ai commencé à partager tout ça, j'ai vu l'engouement qu'il y avait autour de la création de cabinet. Voilà, pareil, maintenant j'ai accompagné plus de 90 kinés à devenir titulaires. J'ai continué, j'ai exploré, abordé l'univers en fait de la fiscalité, comptabilité et investissement au sens large. Pareil, là on est à 183 participants que j'ai pu accompagner. Donc je pense qu'il y a vraiment un changement de mentalité et ces vieux kinés un peu boomers, les premiers à être critiqués, très syndiqués, etc. Ils commencent à disparaître et ils sont en voie d'extinction, tu vois. Et ça me procure une joie mais immense parce que j'ai vraiment de l'espoir que j'avais peut-être perdu il y a quelques mois, quelques années pour la profession, qui commence à revenir avec l'essor du déconventionné, l'essor des kinés sur les réseaux, qui se faisaient moquer. Je sais pas quand toi t'as commencé. Moi j'ai commencé sur Insta. Alors c'est toujours gentil, c'est jamais méchant, mais c'est toujours des petites punchs de tes potes, des blagues récurrentes en soirée. Ouais, t'es influenceur, machin. Ouais, exactement, tu vois. Et maintenant, ça regarde toujours les stories. Et maintenant, ça te demande même des conseils, tu vois. Et j'ai aucun problème avec ça. Même moi, j'ai pu avoir ce comportement toxique, tu vois, avec d'autres potes ou sur d'autres projets. Des fois, c'est inconscient. Mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment un pas à sauter à l'époque. Toi, tu l'as fait, moi aussi. Et je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus se lance. Et je pense vraiment que ce sera une monnaie inestimable à l'avenir. C'est-à-dire la réputation, l'attention et le fait d'être un petit peu reconnu et d'oser se mettre en avant par rapport à d'autres. Donc ça, c'est vraiment top. À partir du moment où on a une expertise à partager, enfin une expertise c'est presque un gros mot, tu vois, pour moi. Genre à partir du moment où tu as quelque chose à partager qui peut aider quelqu'un, moi tu sais quand je me suis lancé, bah forcément je le sais pas, mais on s'est forcément foutu de ma gueule parce que mes vidéos elles ressemblent à rien, mes premiers posts Instagram ils ressemblent à rien. En plus moi, je suis hyper transparent, donc j'ai toujours ça fait 4 ans que je documente l'évolution de mon patrimoine sur les réseaux. J'ai commencé, pareil, je vais être transparent ici, hein, j'ai commencé avec environ 70 000 euros de patrimoine net en 2022, tout début 2022. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 600 parce que l'entrepreneuriat est passé par là, parce que mes investissements ont bien fructifié, etc. Donc j'ai toujours été transparent, mais en fait aujourd'hui, quand je montre les résultats de tous les efforts que j'ai faits et de tout ce que j'explique, hein, parce que globalement, je me suis appliqué à moi-même tous les concepts que j'explique aux autres. Parce que finalement, je suis le premier à tester les trucs. Les gens qui se foutaient de ma gueule, mentalité là-dessus. Ouais, les gens qui se foutaient de ma gueule, entre guillemets, cachés un peu derrière, parce que j'ai jamais trop su, mais c'est certain qu'il y en a eu, ils rigolaient sûrement à ce moment-là. Et en fait, aujourd'hui, ils rigolent moins, tu vois. Je reçois des messages maintenant des kinés que j'avais... j'étais en promo avec eux. Et je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, hein, mais en fait, il y a des gens qui voient que maintenant, c'est sérieux. Et qu'en fait, je peux vraiment leur apporter. Et même au-delà des kinés, j'ai des gens qui étaient avec moi en première année de médecine, qui me contactent sur Facebook parce que je sais pas ce que j'ai foutu niveau technique, je suis nul sur les réseaux, mais story pro sur mon compte Insta se mettent sur mon Facebook perso. Du coup, c'est trop marrant parce qu'en fait, il y a des gens, je n'ai plus parlé à ces personnes-là depuis, je pense, 10 ans. Bah, ils me disent, putain, c'est intéressant ce que tu fais. Tu sais, je suis médecin, les médecins, ils sortent là, ça y est. Tu sais, les médecins de notre génération, ça y est là, ils arrivent à la fin de leur internat, ils en peuvent plus, ils vont maintenant gagner de la thune, et en fait, ils se disent, bah ouais, c'est intéressant ce qu'il peut m'apporter. Et toujours avancer, toujours faire quelque chose. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Et pour revenir un peu au kiné, boomer, etc., je pense qu'effectivement, la nouvelle génération, avec les personnes comme toi, notamment, parce que tu t'adresses vraiment très spécifiquement aux kinés, et les autres kinés qui sont sur les réseaux, a commencé, je pense, par Grégoire, hein, qui était le premier, en vrai, à démocratiser un peu. Rendre à César ce qu'il y a à César, c'est clair. Ouais, c'était le boss, hein, c'était le premier. Et il a démocratisé tout ça. Et je pense qu'aussi, tu vois, des personnes comme nous, on a notre rôle à jouer. Je me dis dans 1 an, dans 2 ans, peut-être, voire même avant, hein, même contacter des écoles, tu vois.
Je me dis, qu'est-ce que j'aurais été content, moi, d'avoir en K4 ou en K3 à l'époque, parce que moi, j'avais que 3 ans, avoir quelqu'un d'indépendant et pas des cabinets de gestion de patrimoine qui viennent te vendre des produits, du PER et de l'assurance vie à tour de bras parce qu'on te dit que c'est bien sans même t'expliquer pourquoi. Mais quelqu'un d'indépendant ou plusieurs qui viennent t'expliquer la compta, qui viennent t'expliquer comment est-ce que tu peux gérer ton argent, comment tu peux faire en sorte que quand tu épargnes, t'en fais quelque chose d'intelligent, tu vois. Et effort après effort, je pense que la nouvelle génération, elle va, malgré le fait que l'acte ne soit pas revalorisé à la hauteur de ce qu'il devrait, je pense qu'on peut réussir à emmener ces personnes-là vers un confort de vie et un confort financier bien plus important que ce que c'était le cas sur notre génération à nous, je pense. Non, mais c'est clair. Si tu mets tout dans la marmite, tu mets la distribution, l'exposition de par les réseaux sociaux. Et t'es pas obligé d'aller chercher des 10 000 abonnés ou je sais pas quoi. À partir de 1000 abonnés, tu peux déjà toucher du monde et de façon assez significative. De toute façon, faut vraiment voir ça comme un journal de bord, comme un journal intime. C'est un peu comme ça, moi, que j'ai fait évoluer mon compte. Et c'est comme ça que ça a marché. C'est ça qui va plaire aux gens. Alors moi, je suis, par exemple, tout ce qui est investissement boursier, je vais être beaucoup plus éclaté que toi, par exemple. Et sur d'autres thématiques, je serai un petit peu plus à l'aise, où j'aurai peut-être plus d'autorité aux yeux des autres. Et ça, c'est comme ça pour n'importe quelle personne. Voilà, il y en a un, il va savoir faire des gâteaux, l'autre savoir faire autre chose. Il y a toujours une expertise où tu vas être au-dessus de la moyenne. Et c'est ce qu'un très bon pote m'a dit à l'époque, à la période du Covid. En gros, toi, je sais pas comment ça a commencé, mais moi, j'ai commencé tout ça, très cliché, mais par Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Ouais. Et Moi, c'était Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, ben, c'était le deuxième, ça a tout de suite suivi. Mais j'avoue, Tim Ferriss, il était un peu moins épais, le livre. Je me suis dit, ça passe mieux. Ça Du passera coup, plus vite. j'ai lu ça, ça m'a Ouais, ça pesé pète le le crâne. cerveau. C'est abusé. Et je me suis dit, waouh, mais il faut que je fasse un truc comme ça, revenu automatique. Et j'en parlais à mon pote qui avait fait Fusac, donc un pur financier. Et je lui ai dit, mais je fais quoi? J'ai pas de compétences, moi. Et il me fait, mais t'es vraiment un abruti. Genre, une fois par mois, je te téléphone parce que, soit à l'escalade, soit en course à pied, je me suis fait mal au genou, je te demande des conseils. Ça marche à chaque fois alors que c'est à distance, tu me touches même pas. Franchement, c'est incroyable. Mec, communique sur la kiné. Sauf que nous, en fait, on est tellement obnubilés par ce qui nous entoure. Donc, on se compare que à des kinés. Ma copine, c'est une kiné. Mes potes, la plupart, ils ont fait kiné. On est très dans l'entre-soi. C'est pareil en médecine et c'est pas mal Ouais. dans pas mal de professions indépendantes. Ce qui fait que, bah, évidemment, face à d'autres kinés, oui, je suis peut-être un peu meilleur dans cette spécialité, mais pas dans l'autre. Mais en fait, gros, dézoome. Tu dézoomes par rapport à n'importe quel Français, mais tu as des connaissances de zinzin sur le corps humain. Donc, tout le cycle de Krebs et tous ces trucs, machin et tout. Alors oui, tu connais Ouais. peut-être plus précisément, mais je te parle d'oligo-éléments, de certains trucs, ça va te parler, tu vas savoir ce que c'est. Eh ben, mets ça en avant. Il y a la plupart des Français, tu peux leur dire n'importe quoi, n'importe quel scam sur les réseaux, ils vont potentiellement y croire, là où toi, tu seras un petit peu plus alerte. Et même en poussant ça un petit peu plus loin, en pédiatrie, je suis éclaté. J'ai aucune autorité en pédiatrie, j'ai pas la patience, j'ai pas l'appétence, j'ai rien du tout. Bah si il y a un petit compte de quelqu'un qui excelle là-dedans, bah, je peux trouver intéressant. Pareil sur la Ouais. communication. Enfin, tu vois, je pense vraiment qu'on a tout à gagner à venir s'exposer là-dessus et essayer de combattre ce syndrome de l'imposteur, de pas tout de suite vouloir devenir le prochain Greg, le prochain Major Mouvement. Les sacrifices qu'il a dû faire, ça doit être énorme, ça doit être Ouais. incroyable. Je pense pas que tout le monde veut et est prêt à faire ce type de sacrifice. La Mais notoriété, faut l'accepter, hein. Il faut la vivre après, hein. c'est Moi, clair. avec nos petits comptes, on peut. Je pense que Greg, il sort dans la rue. Enfin, beaucoup de monde le reconnaît, tu vois. C'est sûr. Ça doit être un petit peu chiant, hein. Mais, C'est sûr. mais ouais, après, tu vois, en fait, dans tout domaine, hein, c'est les expertises, on se rend pas compte à quel point on peut être expert et aider quelqu'un d'autre. Moi, tu vois, par exemple, mon expertise, c'est vraiment l'investissement financier, globalement. Donc, tout ce qui est bourse, etc. Et en fait, j'ai fait un mastermind, donc c'est un séminaire d'entrepreneurs digital, hein, en gros, pour ceux qui bossent en Ok. ligne. Et il y a que des entrepreneurs. Donc, je me dis, il y a quand même que des mecs qui font de l'argent, qui sont un peu cortiqués. Et putain, quand tu pousses un peu, en fait, il y a peut-être 3 pélutes qui avaient une stratégie d'allocation de leurs résultats, tu vois, de leurs bénéfices. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a généré? Les autres, c'était vas-y, YOLO, on réinvestit tout dans la boîte, ou alors je me le verse en salaire, je sais pas trop. Et en fait, ils sont très forts sur l'entrepreneuriat, mais être fort sur faire de l'argent ne veut pas dire être fort sur gérer de l'argent, alors que moi, j'y allais avec la conviction qu'en fait, ils avaient un minimum de compétences et de connaissances.
Et en fait, c'est fou, mais quand tu creuses, on peut tous aider à notre échelle. Et du coup, c'est un peu le but du CAB, hein, du podcast qu'on est en train de lancer, c'est vraiment pouvoir aider les profs libres en général, notamment de santé. Je pense que c'est vraiment notre créneau et là d'où on vient. Donc vraiment parler d'investissement. Et toi, justement, tu en as un petit peu parlé, mais globalement, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais on vient chez toi pour optimiser la création de son CAB, optimiser tout ce qui est charge, optimiser tout ce qui est fiscalité, vraiment tout ce qui est optimisation autour de l'activité. Ça, c'est vraiment ton créneau. C'est ce que tu fais avec les deux programmes que tu as lancés, mais aussi les sujets que tu partages à travers ton compte. Donc, c'est un peu ça comme tu te définirais comment, toi, genre en mode optimisateur d'activité, tu vois? Bah, j'ai toujours du mal avec ce type d'étiquette, vu que je pense qu'on évolue tous, moi le premier. Mais au lieu de partir de mon étiquette, je partirais plutôt sur un petit peu ma mission, mes valeurs. Et c'est d'insuffler de l'entrepreneuriat dans la kiné et donc dans les professions libérales en France. C'est vraiment ça ma mission. C'est le jour où j'ai lu La semaine de 4 heures, qui rétrospectivement est un livre très moyen. Euh, Ouais, de mais le ouf. jour où tu comprends, non, très moyen, je suis peut-être super, Ouais, bon, moi ça a changé ma vie, mais voilà, j'applique pas non plus tous les principes à la lettre et tout. Moi, c'est vraiment, je serais éternellement reconnaissant envers Tim Ferriss et son livre pour le déclic qu'il m'a procuré. C'est comme la première fois que tu apprends les intérêts composés, la première fois que t'entends l'investissement, tous ces principes où tu vas lever de l'argent à la banque. D'accord? ouais. Qui elle-même, donc en fait, c'est la banque qui va t'acheter un bien immobilier. Tu mets un locataire dedans qui va rembourser la banque et à la fin, en fait, l'appart est à toi. Mais waouh, tout le levier bancaire. T'apprends qu'en fait, quand on dit qu'Elon Musk, il est milliardaire, bah, il n'est pas milliardaire, en fait. C'est la valorisation de tous ses actifs qui vaut plusieurs milliards, bien évidemment, mais il n'a pas un milliard sur son compte. Enfin, c'est plein de débilités comme ça, où quand tu as un taux à 3%, bah, c'est pas 3% des 100 000 euros que tu empruntes que tu dois rembourser, et du coup, c'est 3 000 balles d'intérêt, c'est pas beaucoup, mais pas du tout. Donc, une fois que tu pètes un peu tous ces a priori, tu découvres un nouveau monde, et moi c'est ça que j'aimerais insuffler dans la kiné, c'est-à-dire il y a plusieurs strates. Je dis pas à tout le monde de faire des side business et d'avoir un compte, je sais pas, 10, 20 000 abonnés, c'est pas du tout mon propos. C'est la base, reconnaître que chaque professionnel de santé en France est un entrepreneur, qu'il le veuille ou non. Et du coup, sa première mission pour moi, c'est d'optimiser la base. Je suis pas expert comptable. Je suis pas conseiller financier. C'est pas moi qu'il faut aller voir pour ça. Par contre, moi, je vais te faire une mind map, une vue globale de toutes les notions que tu as à connaître. Si on devait utiliser une métaphore, je serais un peu le dictionnaire de tout ça, ou une carte un petit peu de cet univers, que tu comprennes que ça existe, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, que tu peux exercer autrement qu'en entreprise individuelle. C'est pas toujours bon, c'est pas toujours mauvais. Qu'il y a du micro-BNC, du régime réel, de la défiscalisation, etc., etc. Donc ça, c'est une formation de 16 heures avec des documents, etc., pour vraiment que tu aies les clés pour comprendre. Mais j'encouragerais toujours, et surtout pour les profils les plus entrepreneuriaux, à se faire accompagner par un expert comptable. Plus tu vas optimiser, plus tu vas avoir de responsabilités, être titulaire, etc., plus il va y avoir des montages un petit peu spécifiques qui vont s'appliquer. Et ça, je peux pas le résumer dans une formation de 16 heures, d'accord? C'est Et un point très sinon, important, ça, juste pour rebondir ouais, dessus, mais tu sais, souvent, c'est un peu comme à l'école. Tu sais, quand t'es jeune, que t'arrives à l'école et tout, qu'on commence à t'apprendre un peu les manips, t'as l'impression que tu sais, qu'on te donne une recette miracle, en mode, exactement. le mec, il arrive, il a ça, il faut faire ça. Et en fait, que ce soit sur la kiné, sur les autres professions libérales de santé ou dans n'importe quel domaine de la vie, il n'y a jamais de vérité absolue. Il faut vraiment comprendre les concepts. C'est pour ça que apprendre, c'est super important. Formation, pas formation, autodidacte, livre, comme vous voulez, mais vraiment développer les compétences pour comprendre et pouvoir s'adapter et adapter les propos qu'on nous apporte à soi. C'est, je pense, la plus grosse compétence. Je sais pas toi, mais moi, c'est cette compétence-là, je pense, qui a changé toute ma vie. C'est Non, mais vraiment totalement. devenir une éponge et adapter ce que j'apprends pour moi et pour pouvoir l'appliquer. C'est trop important. Mais C'est clair, hein, c'est tout le but de cette sphère. Après, moi, j'ai commencé par l'autre pan. Par exemple, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat en kiné, pour moi, enfin, en fait, si tu veux évoluer tout bêtement en kiné, tu vas pas avoir de revalorisation magique qui va arriver. Je pense pas. C'est dommage, mais tant pis. Personne va augmenter ton salaire. Donc, en fait, soit tu fais plus de patients, soit en fait, tu crées ton cabinet. Créer ton cabinet, ça va te donner plusieurs leviers sur lesquels jouer. Tu vas pouvoir
t'entourer de collaborateurs, d'assistants qui vont te reverser une rétrocession. Tu vas pouvoir mettre en place des systèmes un petit peu parallèles, des cours, c'est des trucs très basiques, du sport santé, des cours, du yoga, du coaching. Tu peux aussi, maintenant, c'est beaucoup plus récent aussi, le penser comme un studio de tournage et faire des vidéos le week-end pour des programmes en ligne ou pour un compte Instagram augmenté en visibilité, que ce soit pour le cabinet ou pour ta personne. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a passionné au début. Et pour finir, tu vois, le déclic, ça serait, si pour le mec ou la fille qui m'écoute là maintenant tout de suite, ça serait vraiment de comprendre que investir en soi, c'est vraiment le goal ultime en fait. C'est investir en soi, essayer de comprendre petit à petit et surtout comprendre qu'il n'y a pas de règles. Comme tu l'as dit avant, il n'y a pas de schéma tout fait. Pour faire un cabinet, il n'y a pas de schéma tout fait. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire au maximum avec ma formation Kinécab, et ça marche plutôt bien. Mais il y aura toujours des moments où tu vas devoir choisir, toi, entre louer ou acheter les murs. Ça dépend de ta situation. Ça dépend de si tu as des enfants ou pas. Est-ce que tu es mobile ou pas. Tes objectifs, tes envies, ta spécialité. Si, par exemple, tu peux faire du drainage lymphatique, du soin plutôt à destination des femmes assez premium, un petit appart haussmannien, un petit peu comme fait Lisa Kerr, par exemple, maintenant à Paris, c'est parfait, top. À l'inverse, si tu es plutôt réathlétisation, sport, tu as besoin d'espace et tu es toujours à Paris, tu vas plutôt faire quelque chose comme Pierre de Kinéaste, qui vient de faire aussi un magnifique cabinet. Donc, dans la vie, plus tu vas vouloir assumer ton entrepreneuriat, plus tu vas te rendre compte que c'est des problèmes à régler. Il faut accepter d'avancer à l'aveugle. Et la meilleure arme pour éviter d'être trop à l'aveugle, c'est de te former. Et tu l'as dit, que ce soit en payant pour gagner du temps, ou alors si tu n'as pas envie de payer, paye en temps, il n'y a pas de problème. Regarde des vidéos YouTube, lis des livres, mais en tout cas, investis sur toi, et je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, quoi. Non, et c'est ce qui rend le truc fun, hein. Parce que globalement, tu vois, on voit souvent le point d'arrivée, création de cabinet, optimisation de charges, moi l'investissement en bourse ou vraiment développer du patrimoine pour atteindre l'indépendance financière. On voit un peu l'arrivée tout le temps, alors que plus j'avance, plus moi je me rends compte que ce qui est marrant, c'est le chemin, tu vois. T'as toujours l'impression, au final, quand t'as terminé ton cabinet, t'es super content, tu vois. Mais tu te rappelles aussi, moi je le vois sur ton compte, par exemple, toutes les peintures que vous avez fait dans ton cab et tout. Je pense que de voir ça avancer, de voir un peu le process et de voir les différentes étapes qui, petit à petit, s'imbriquent pour arriver à un produit fini, c'est ça qui est rigolo. Et c'est ça qui fait aussi le charme de tout ce qu'on peut faire dans nos vies. Il n'y a jamais vraiment de point final. C'est pour ça que ajouter, je pense, comme tu l'as dit, une touche d'entrepreneuriat ou une touche en plus par rapport à une activité qu'on nous a vendue comme conventionnée, parce que c'est un peu finalement ça, hein, c'est à l'école on me dit c'est comme ça quoi. À l'école on me dit c'est comme ça qu'il faut faire, peut-être que ça s'ouvre un peu, ça fait quand même 10 ans que j'ai plus que j'ai plus mis les pieds dans une école de kiné quasiment, mais peut-être que ça a changé, mais globalement quand moi j'ai fait mes études on parlait pas de tout ça, on parlait pas d'ornemenklature, on parlait pas d'entrepreneuriat, on parlait pas d'optimiser le cabinet, de prendre un cabinet un peu plus grand pour faire de la location à l'intérieur, enfin il y a tellement de choses à faire voilà, c'est quand même marrant en fait tout ce truc là, tu vois. Ah, c'est dingue, c'est dingue. D'ailleurs, ouais, tu t'en as parlé des peintures. Encore merci à Axel d'En Chair et en Os, c'est vraiment un goat. Et ouais, pour résumer un petit peu tout ça, je pense que l'entrepreneuriat nous touche un peu tous, pardon. Comme la gravité, en fait, tu peux prendre conscience qu'il y a de la gravité sur Terre ou pas. Dans tous les cas, elle te touche. C'est juste que si tu la comprends, tu peux anticiper que si tu sautes du 7e étage, tu vas t'écraser comme une crêpe et c'est peut-être pas la chose à faire. C'est un peu pareil en entrepreneuriat. Donc, en conseil concret maintenant pour appliquer directement après le podcast, ça serait, pour moi, la base, c'est vraiment comprendre la comptabilité, la fiscalité, c'est pas des gros mots, d'accord, et l'investissement, d'accord. Clément partage beaucoup de contenu sur l'investissement sur son compte, c'est gratuit, sur YouTube, il y a des vidéos ultra quali. On n'est pas les seuls. Il y en a plein d'autres sur YouTube. De toute façon, vous aurez des recommandations. Ouais. Vous faites votre idée. Mais pour moi, la base du SOC, c'est comprendre la fiscalité, comprendre la comptabilité pour ne pas payer des charges que tu n'as pas à payer. Je parle ici d'URSSAF, Carpinco et d'impôt sur le revenu. Et en même temps, sécuriser une partie de ce que tu gagnes en investissement, notamment potentiellement en bourse. C'est quand même le plus simple, entre guillemets. Donc, ceci n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. Et moi, je peux investir. Ok, voilà. Moi, je parle pour moi, investir comporte des risques. C'est le plus simple. Rénover un appart, être tout crade, tout sale toute la journée,
Il faut vraiment bien le réfléchir. À refaire, je le referai 15 000 fois, bien évidemment. Mais pour la plus grosse partie de la population de kinés et de soignants en général, c'est vraiment peut-être que l'investissement en bourse est le plus simple, entre guillemets. Et encore une fois, ça commence très simplement. Ça fait très gros mots, mais un Ouais. PEA, c'est de l'investissement en bourse. Une assurance vie, c'est de l'investissement en bourse. Un PER également. Donc, je commencerai par là. Step 2, si tu te sens un petit peu les épaules, etc., ben, je serai titulaire de ton cabinet, peu importe que tu sois ostéo, n'importe quoi, chiro, dentiste. Essaye d'être titulaire ou au moins de t'associer, de racheter des parts. Et après, step 3 pour les plus chauds, les plus bouillants d'entre vous, c'est montrez-vous. Soyez présents sur les réseaux. 500 abonnés, c'est déjà une dinguerie si vous refaites un compte de zéro. D'accord? Faut pas juste penser que c'est 500, c'est mes potes ou je sais pas quoi. 500, c'est énorme. Imagine 500 personnes autour de toi, là, qui te parlent. Déjà, Moi, tu je. tremblerais, d'accord? T'aurais Ouais, un de peu de ouf. transpi qui Exactement ce que j'allais dégoulinerait. dire. Donc 500 personnes, c'est énorme. Montre-toi. Si tu as vraiment les épaules pour aller plus loin, montre-toi. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir des opportunités incroyables. Mm. Partenariat avec Doctolib, de sortir mes produits et d'avoir tout le temps cette flamme et cette appétence pour apprendre plus et développer toujours plus de projets. Et maintenant, je commence à en récolter les fruits. Et franchement, je te le dis, ça vaut le coup. C'est pas pour tout le monde. Je veux pas que tout le monde devienne des giga entrepreneurs, c'est pas mon propos, mais assumer la base, donc fiscalité, comptabilité et investissement. Et pour ceux qui ont l'envie, il faut aller plus loin, créer son cabinet, investir un peu plus diversifié. Ok, tu as commencé de manière sécurisée avec de la bourse, ben, peut-être que tu vas diversifier avec de l'immobilier physique ou pas. Ouais, bien sûr. Et puis après, essayer peut-être de me lancer une autre entreprise, de monétiser ton expertise, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a à cœur de faire, notamment grâce à ce podcast, le CAB. Enfin, je pense que tu es d'accord, Clément. Ouais, 100%. C'est vraiment l'objectif. Et moi, pour ma partie, on va dire mon expertise principale, euh, c'est exactement ce que tu as dit. Donc, dans un peu le milieu, hein. Donc, une fois que tu as optimisé ton activité, tu as optimisé tes charges, finalement, tu essaies d'optimiser au maximum ce que tu arrives à garder de ton activité parce que je sais plus qui c'est qui a dit cette phrase-là, mais elle est ultra vraie, ultra importante. C'est que l'important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes. Et ça, cette phrase, elle est ultra, ultra importante parce que tu as beau faire 10, 12, 15 000 balles de chiffre d'affaires, si son activité, elle est pas optimisée et qu'il y a tout qui part en charge et que finalement, pour toi, tu n'arrives même pas à épargner 200, 300 balles, bah finalement, tu vas simplement courir tous les mois après du chiffre d'affaires et des patients et travailler encore plus, encore plus, encore plus et tu construis rien de viable. Donc moi, mon job aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai arrêté la kiné, parce que finalement, j'avais fait les deux jobs en parallèle, hein, mais arrivé un moment où j'ai dû stopper la kiné parce que ça prenait trop de place. Mais en gros, moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir aider notamment les professionnels libéraux et on va dire monsieur et madame tout le monde en général aussi, à faire en sorte que ce qui reste à la fin du mois, à la fin de l'activité, donc l'épargne qui est générée, derrière on l'optimise. Donc comment est-ce qu'on fait pour l'optimiser? On peut utiliser différents supports, ça va dépendre de ton profil, ça va dépendre de ton horizon d'investissement, ça va dépendre de tes objectifs de vie, etc. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre en face de tes objectifs, de tes horizons d'investissement, des investissements qui vont être pertinents pour toi. Ça peut passer par optimiser l'épargne court terme, qu'elle soit pro ou perso, hein. Je pense que tu en parles aussi, l'optimisation de la trésor. Ça va passer par l'investissement en bourse, ça peut passer par l'immobilier papier, les SCPI, la crypto, l'or, etc. Et vraiment apporter un champ des possibles là-dessus et faire gagner en autonomie les personnes parce que souvent on se fait une montagne de ça. Je sais pas si toi tu reçois un peu des messages de personnes qui ouvrent un peu un PEA, etc., qui ont des rendez-vous avec la banque pour l'assurance vie, mais en fait c'est un monde qui est assez opaque, notamment pour les profs libres, personne leur en a parlé avant qu'ils le découvrent quand on leur propose des produits. La plupart du temps c'est comme ça qu'ils vont s'y intéresser. Et gagner en autonomie là-dessus, ça permet de faire des gains stratosphériques, et j'appuie sur le mot, parce qu'entre des investissements moyens et des investissements optimisés, si vous avez 2 à 3% de plus par an, ce qui est vraiment pas compliqué à aller chercher par rapport à la majorité des investissements pourris qu'on vous propose, ça fait des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui vont se construire au niveau de patrimoine, et ça dans le temps. Donc finalement, moi mon but c'est faire en sorte que les nouveaux diplômés aujourd'hui, ils arrivent à 50-55 ans avec un patrimoine solide, diversifié, performant, et qu'en fait ils aient le choix derrière à ce moment-là de se dire ok, ben, je peux travailler beaucoup si j'ai envie, je peux travailler un peu moins si j'en ai un peu marre, je suis pas obligé d'attendre 65 ans pour la retraite, j'ai construit quelque chose qui m'appartient, qui est solide et sur lequel je peux m'appuyer pour le reste de ma vie, tu vois. Donc ça c'est vraiment mon rôle aujourd'hui et ce que je fais ce que je fais au quotidien sur les réseaux et avec les gens que j'accompagne. Ouais, trop cool, trop cool. Ben, pour résumer, le but, c'est optimiser tes dépenses, pas te faire
plombé par les charges, forcément, il t'en restera plus si tu fais bien les choses. Et sur ce qui te reste en plus, ce que tu as pu économiser, par exemple, c'est optimiser de l'investir en te formant. Et puis après, continuer comme ça et cumuler chaque année, c'est une dinguerie. C'est une dingurie. Tu vas dépenser des 7000 balles pour devenir kinésport, je sais pas quoi, et tu vas rien facturer de plus. Je dis pas, disclaimer, je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est pas mon propos. Mais que c'est que tu n'as aucune difficulté à dépenser 7000 balles sur du kinésport ou autre. Pour améliorer ta pratique, aucun impact sur ta qualité de vie. Mais là, par exemple, investir un petit peu sur toi pour comprendre un petit peu mieux tout ce qui est règles du jeu fiscal, etc. et de l'investissement, mais tu vas le cumuler chaque année, en fait. Si tu gagnes X chaque année, ça va être X plus X plus X plus X chaque année avec des intérêts composés. Bref, c'est une dinguerie, ça me fascine à chaque fois. Et puis surtout, c'est ce que font les personnes riches, entre guillemets. Moi, je viens d'un moyen... de la classe moyenne. Idem. J'ai jamais rien manqué de rien. Merci à mes parents, merci à mes grands-parents. Mon école, elle coûtait super cher. Je crois que c'était 15 000 euros à l'époque. 15 000 euros. Ils sont pas chiés, les Allemands. Non mais attends, en Espagne, il y a des écoles à 5-10 000 euros l'année. Donc moi, c'était toute la scolarité, 15 000 balles. C'est mes parents. Je l'avais compris par an. Donc, non, l'ensemble, heureusement. Mais c'était déjà énorme. Genre, il y en a beaucoup qui ont fait un prêt pour ça chez nous. Donc, j'ai jamais manqué de rien, mais j'étais pas du tout dans l'opinance. Et niveau éducation financière, c'était zéro. Donc, moi aussi, un de mes combats, ça serait juste de comprendre et d'appliquer ce que font les familles riches et éduquées, en fait. Que ça soit, on va pas rentrer technique dans le premier épisode, mais démembrement nu propriété pour optimiser tout ce qui est succession. C'est pas mal de stratégies qui sont tellement limpides et évidentes pour certaines familles aisées, et que toi, on est en train de te parler chinois. Donc ça va aussi être ça un petit peu tout l'objectif du CAB, que tu comprennes un petit peu les mécanismes et les méthodes et les process à mettre en place pour optimiser tout ça, et au final kiffer un max ton travail, kiffer ta vie, améliorer un petit peu et récolter les fruits de ce pourquoi tu t'es cassé le crâne à te former, à devenir meilleur, à essayer d'être un bon thérapeute, améliorer ta communication, ta technique, ton expertise, tout ça. C'est un très bon mot de la fin, je pense. Clairement, ça va être l'objectif. Ça fait déjà 50 minutes, donc je pense pour ce premier épisode, on est pas mal. Je pense que t'es au good avec cette idée. Du coup, donc ce que je vous propose pour nous soutenir pour ce lancement de podcast, je vais faire mon podcasteur. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, mettez 5 étoiles sur les plateformes de podcast, s'il vous plaît, ça nous aide. T'es à quémander. Non, si vous avez aimé ce premier épisode et si vous voulez nous aider un peu à nous lancer, n'hésitez pas à mettre une petite note, un petit mot sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, peu importe où vous nous écoutez, ça va nous aider. À partager aussi ça avec vos confrères si vous pensez que ça peut les aider. Je pense qu'on peut vraiment s'adresser à la majorité des kinés en France et même des autres professionnels libéraux de santé ou même les autres profs libéraux tout court. Et on se retrouve pour le prochain épisode, je pense. Bientôt, on vous promet pas de cadence. On va essayer de s'adapter au mieux et de faire au mieux avec nos emplois du temps et de trouver des sujets super intéressants à chaque fois pour qu'on puisse rentrer plus dans le détail. Là, on a été assez en surface, mais l'idée c'est qu'on puisse un peu aller vraiment dans le cœur de certains sujets bien spécifiques avec nos expertises respectives. Donc, il y aura sûrement des épisodes où je vais plus poser des questions et tu vas m'expliquer comment ça se passe et inversement. Ouais, et bien sûr, et toujours dans une optique de pas être chiant, d'accord? Le but, c'est de pas se faire chier, c'est pas être face à un mur, à des notions ultra complexes. Le but, ça va être vraiment de vulgariser et de voir comment toi, tu pourrais le mettre concrètement tout ça en place dans ta vie et comment tu pourrais essayer de prévoir des choses un petit peu plus stylées pour toi, ta carrière et ta famille. Parfait. Écoute, Paul, merci. Merci à toi. Écouté. Merci aussi pour ton attention et puis on se retrouve dans l'épisode 2. Yes, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.